Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec la sensation d'un corps lourd, un teint pâle dans le miroir, des poignées de cheveux qui tombent à chaque brossage, ou encore le souffle court en montant une simple pente que vous gravissiez autrefois sans effort? Et le soir, des fourmillements dans les jambes qui vous empêchent de dormir. Si vous avez vécu ne serait-ce qu'un de ces symptômes, alors écoutez bien. Je suis le docteur Park Seong-cheol, interniste depuis plus de 30 ans à l'hôpital central de Séoul. Et l'une des phrases que j'entends le plus souvent en consultation, c'est « C'est normal, docteur, c'est juste l'âge ». Je le croyais aussi. Mon propre père disait « En vieillissant, c'est inévitable ». Jusqu'au jour où il s'est effondré en jouant au golf. Aux urgences, nous avons découvert que ce n'était pas l'âge, mais une sévère carence en fer. Et ce n'est pas anodin. Un manque de fer peut aller bien au-delà de la fatigue. Il peut mettre votre vie en danger. Heureusement, mon père a été traité à temps. Aujourd'hui, à 85 ans, il joue encore au golf 3 fois par semaine. Quand ses amis lui demandent son secret, il répond toujours en souriant « C'est le fer ». Dans cette vidéo, je vais vous révéler la véritable cause de nombreux symptômes que trop de gens attribuent à tort à la vieillesse, ainsi qu'une méthode simple mais puissante pour y remédier. Et à la fin, je vous montrerai une astuce essentielle pour tripler l'absorption du fer, la même qui a permis à ma grand-mère de vivre jusqu'à 101 ans, lucide et en bonne santé. Avant d'aller plus loin, pensez à partager cette vidéo avec un proche qui souffre de symptômes similaires. Et si ce sujet vous parle, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime » pour que cette information capitale touche le plus de monde possible. Chaque fois que je décrirai un symptôme, notez en commentaire le numéro correspondant si vous vous sentez concerné. Un simple geste de votre part peut changer radicalement la qualité de vie de quelqu'un. Commençons par une histoire qui pourrait bien vous surprendre. Parmi les milliers de patients que j'ai vus au fil des décennies, ceux qui m'ont le plus marqué sont ceux qui ont ignoré les signaux de carence en fer, pensant qu'il s'agissait simplement des effets du temps qui passe. Comme Monsieur Lee, 78 ans, ancien champion d'échecs. Il était brillant, mais un jour, il a cessé de venir jouer. « Mon cerveau est lent », disait-il. Pendant 2 ans, il a souffert en silence. Son entourage lui disait que c'était normal à son âge. Mais quand il est enfin venu à l'hôpital, son cœur était déjà très affaibli. La cause? Encore une fois, une carence en fer grave. Et Madame Kim, 71 ans, réputée dans son quartier pour ses ongles toujours parfaits. Elle s'est inquiétée en les voyant se fissurer et s'affaisser comme en forme de cuillère. D'abord, elle a cru que c'était l'âge, jusqu'à ce qu'un vertige l'envoie aux urgences. Elle souffrait d'une anémie sévère, affectant même son cœur. Ce n'était donc pas un simple signe du vieillissement, mais un cri d'alarme de son corps. Vous voyez le point commun? Tous pensaient que c'est l'âge. En réalité, c'était une carence en fer. Et ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est que ce manque agit en silence. Il réduit peu à peu l'oxygénation du corps, augmentant le risque d'infarctus de près du double. Médicalement, on parle d'hypoxie tissulaire. Imaginez votre cœur qui travaille sans relâche, forcé de pomper un sang pauvre en oxygène, comme puiser de la boue au lieu d'eau claire. Résultat, vos poumons s'engorgent, votre respiration devient difficile, et le cerveau, mal oxygéné, perd en mémoire et concentration. C'est peut-être ce que vous vivez en ce moment sans le savoir. Mais vous n'êtes pas seul. Et il existe des solutions. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir quels aliments du quotidien peuvent aggraver ce type de problème, sans que vous le sachiez, ne manquez pas l'information que je partagerai en fin de vidéo. Elle se trouve dans la description. Et maintenant, testons ensemble vos signes potentiels de carence en fer. Je vais énumérer 10 symptômes principaux. Chaque fois que vous en reconnaissez un, notez son numéro en commentaire. Si vous en avez 3 ou plus, une prise de sang est fortement recommandée. Première bouche sèche, langue douloureuse. Monsieur Jong, chef d'entreprise, m'a confié qu'il évitait désormais les dîners d'affaires. Même en buvant de l'eau, j'ai la bouche pâteuse,
La langue me brûle. Je n'arrive plus à parler confortablement. Si vous ressentez cela, écrivez 1 en commentaire. 2. Ongles déformés ou cassants. Madame Cho, adepte de manucure soignée, a vu ses ongles se fissurer malgré ses soins. En regardant de près, ils formaient une courbe creuse, typique d'un manque de fer. Si c'est votre cas, écrivez 2. 3e chute de cheveux excessive. L'avocat Lee, connu pour sa chevelure dense, a commencé à perdre des poignées de cheveux au brossage, jusque dans le siphon de douche. Le cuir chevelu mal nourri par manque de fer entraîne un affinement général de la chevelure et même la perte des sourcils. Écrivez 3 si cela vous est arrivé récemment. 4e. Essoufflement et palpitations en montant des escaliers. Monsieur Kim, passionné de randonnée, se retrouvait à bout de souffle après seulement 3 étages, le cœur battant à tout rompre. Son corps manquait de fer, donc de carburant. Si vous vous reconnaissez, écrivez 4. 5e, acouphènes et vertiges. Madame Lee, fidèle à ses prières matinales depuis 40 ans, m'a confié qu'un jour, elle n'entendait plus le sermon à cause d'un sifflement dans l'oreille et qu'elle a failli tomber en se levant. Le manque de fer perturbe la microcirculation. Si vous avez ce type de symptômes, écrivez 5. 6. Jambes agitées la nuit. Beaucoup me disent « Docteur, impossible de trouver le sommeil, mes jambes picotent et me tiennent éveillé. » Comme le professeur Lee, qui adorait ses soirées de jeux de go, mais a arrêté de participer parce que, la nuit, ses jambes l'empêchaient de dormir. Et le jour, il n'avait plus l'énergie de jouer. Ce syndrome des jambes sans repos est un signe clair de carence en fer. Si c'est votre cas, écrivez 6. 7. Rhumes à répétition et blessures lentes à guérir. Madame Bai, grand-mère attentionnée, se plaignait que ses petits-enfants l'évitaient car elle était toujours malade et qu'une coupure au doigt mettait 3 semaines à cicatriser. Le fer est un bouclier pour votre immunité. Si vous tombez souvent malade ou si vos blessures traînent, écrivez 7. 8e. Teint pâle et extrémités glacées. Madame Kim, autrefois célèbre pour son teint de pêche, a vu ses amis la questionner. « Tu es malade ? Tu es devenue toute pâle. » Le manque de fer rend la peau et le lit des ongles livides, les mains et les pieds glacés. Si vous remarquez cela, écrivez 8. 9e. Troubles de la concentration et perte de mémoire. Encore oublier la casserole sur le feu. Cela arrive plus souvent? Monsieur Lee, autrefois stratège d'exception au Go, s'agaçait de répéter les mêmes coups. Son cerveau manquait d'oxygène. Si vous lisez plusieurs fois la même page ou égarez souvent vos affaires, écrivez 9. 10e tristesse, lassitude et perte d'envie. Madame Lee, la reine du sourire dans son quartier, me confiait qu'elle ne reconnaissait plus son reflet. Je pleure sans raison, je n'ai plus la force de sortir. Le fer participe à la fabrication des hormones du bonheur. S'il vous manque, l'humeur plonge. Si cela vous touche, écrivez 10. Alors, combien de ces signes avez-vous reconnus? S'ils sont 3 ou plus, n'attendez pas. Allez faire un test sanguin pour vérifier votre taux de fer. J'ai vu trop de patients perdre des années en croyant que c'était normal de vieillir ainsi, alors qu'un simple ajustement alimentaire pouvait changer la donne. C'est pourquoi je tiens tant à partager ce message aujourd'hui. N'ignorez jamais ces signaux. Une prise de sang, un ajustement simple de l'alimentation, et vous pouvez retrouver votre énergie et votre santé bien plus vite que vous ne le pensez. À présent, voyons pourquoi la carence en fer est si fréquente, surtout chez les seniors. Madame Yoon, par exemple, buvait chaque matin son café, puis un thé vert après le déjeuner et un verre de lait le soir. « Je fais attention à ma santé », disait-elle. Pourtant, quand elle est venue me voir, son taux de fer était la moitié de la normale. Pourquoi? Parce que ces boissons, café, thé et lait, volent littéralement le fer de votre corps.
Les polyphénols et tanins du café et du thé et le calcium du lait bloquent l'absorption du fer jusqu'à 60%. Imaginez, si vous buvez du café à chaque repas, vous perdez plus de la moitié du fer de vos aliments. Comme ce patient qui me disait « Docteur, sans mon café du matin, j'ai mal à la tête. » Mais après avoir décalé son café d'1 heure, son taux de fer a remonté. Le lait, c'est pareil. Le calcium éjecte le fer, un peu comme deux passagers qui se disputent la même place dans le bus. Beaucoup croient qu'en prenant un bol de céréales avec du lait au petit déjeuner, ils font le plein d'énergie. Mais si ces céréales sont riches en fer, le lait annule leurs bénéfices. Monsieur Lee, par exemple, prenait son porridge d'avoine chaque matin avec du lait et souffrait malgré tout d'une grande fatigue. L'avoine contient de la phytine qui freine l'absorption du fer et le lait n'arrange rien. Mais ce n'est pas tout. Avec l'âge, votre estomac produit moins d'acide et cet acide est crucial pour extraire le fer de vos aliments. Vous l'avez peut-être remarqué. Autrefois, vous digériez sans problème les viandes, mais aujourd'hui, elles semblent lourdes et difficiles à assimiler. C'est le signe d'une baisse d'acidité gastrique. Monsieur Kang, par exemple, prenait depuis plus de 10 ans des antiacides pour ses brûlures d'estomac. Résultat, un manque de fer alarmant et des jambes si faibles qu'il ne pouvait plus se lever seul. Sans acide, le fer des aliments reste bloqué. De plus, les maladies chroniques liées à l'âge, diabète, hypertension, arthrite et les médicaments anti-inflammatoires qu'elles nécessitent augmentent le risque de perte de fer. Ces médicaments fragilisent l'estomac, provoquant de petites pertes de sang invisibles mais constantes. Enfin, les femmes âgées sont encore plus exposées. Après des grossesses et des accouchements qui ont épuisé leurs réserves, elles arrivent souvent à la retraite déjà carencées. Madame Kim, par exemple, avait élevé 3 enfants sans jamais s'accorder de temps pour elle. Résultat, à 70 ans, ses réserves de fer étaient presque vides. Ces facteurs expliquent pourquoi tant de seniors manquent de fer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant ces pièges, vous pouvez agir. Avant de partager la suite, et surtout le conseil essentiel pour tripler l'absorption du fer, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner. Cela aidera bien d'autres personnes à découvrir ces informations qui peuvent transformer leur santé. Dans la suite, nous verrons ensemble les aliments les plus riches en fer et comment les intégrer dans votre quotidien pour reprendre le contrôle de votre vitalité. Voyons maintenant les 9 aliments les plus riches en fer, ceux que vous pouvez facilement intégrer à votre alimentation pour recharger vos batteries naturellement. Premier aliment, les fruits de mer comme les crevettes, les calmars et les poulpes. Ces trésors de la mer sont une source de fer hautement biodisponible. Savez-vous que 100 grammes de calmars séchés couvrent à eux seuls 65% de vos besoins quotidiens? Madame Choi, dans mon quartier, adore faire sauter des calmars 2 fois par semaine et elle a toujours l'énergie d'une femme de 20 ans. Vous aussi, essayez d'ajouter des fruits de mer à vos repas 2 à 3 fois par semaine. Vous verrez la différence. Deuxième aliment, les pruneaux secs. Véritables comprimés de fer naturels, ils apportent une grande quantité de fer sous une forme facile à assimiler. Si vous n'aimez pas trop leur goût acidulé, mélangez-les dans un yaourt ou un bol de porridge. 5 pruneaux chaque matin et vous sentirez la vitalité revenir. Troisième aliment, le haricot noir. Parmi les végétaux, c'est l'un des champions en fer. Et en version fermentée, ses bienfaits sont décuplés. Monsieur Kim, un patient que je suis, a retrouvé toute sa vigueur après avoir mangé du riz aux haricots noirs 3 fois par semaine. Quatrième aliment, les lentilles. Riches en fer, en protéines et en fibres, elles cuisent vite et se prêtent à de nombreuses recettes. Madame Zhang, par exemple, prépare souvent une soupe de lentilles qu'elle partage avec ses voisines et toutes me disent se sentir plus alertes et pleines d'entrain. Cinquième aliment, les graines de tournesol. C'est la graine la plus riche en fer, à raison de 20% de vos besoins quotidiens dans une simple poignée de 30 grammes.
Ma mère gardait toujours un petit sachet de graines dans son sac pour les grignoter quand elle avait un creux. Essayez. C'est une astuce simple pour un regain d'énergie immédiat. 6e aliment, le sarrasin. Cette céréale contient 3 fois plus de fer que le riz blanc. Ajoutez simplement du sarrasin à votre riz pour un mélange savoureux et riche en fer. Pas besoin de recettes compliquées. Rincez-le, mélangez-le à raison de 2 doses de riz pour une dose de sarrasin et cuisez normalement. 7e aliment, les abricots secs. Ils contiennent 18% de vos besoins quotidiens en fer pour 100 grammes. Lors d'un goûter dans un club de seniors, les abricots secs ont surpris au début, mais tous s'en redemandaient à la fin. Glissez-en quelques morceaux dans votre granola ou dégustez-les tels quels. 8e aliment, le chou-cal et les blettes. Ces légumes verts sont champions en fer et en vitamine C, qui boostent l'absorption du fer. Mon grand-oncle, qui buvait chaque matin une soupe de blettes au miso, n'a jamais été diagnostiqué d'anémie, même à plus de 80 ans. 9e aliment, les éclats de cacao, ou cacao nibs. C'est le chocolat sous sa forme la plus brute et la plus riche en fer. Une cuillère par jour dans un yaourt ou un porridge, et vous couvrez 20% de vos besoins en fer. Commencez par de petites doses, car le goût est intense. Mais attention, manger des aliments riches en fer ne suffit pas si votre corps ne les absorbe pas bien. Voilà pourquoi il est crucial de connaître 5 règles simples qui multiplient l'efficacité de vos repas. 1. Associez toujours le fer avec de la vitamine C. Cette vitamine augmente l'absorption du fer jusqu'à 3 fois. Monsieur Yang, qui n'arrivait pas à voir d'effet avec ses compléments de fer, a vu sa santé transformée en les prenant avec du jus de kiwi ou des poivrons. Alors, pensez à ajouter des agrumes, des fraises ou du poivron à vos repas. 2. Évitez café, thé et lait pendant au moins 1 heure après un repas riche en fer. Souvenez-vous de Monsieur Choi qui buvait toujours son thé vert avec ses haricots noirs. Résultat, tout le fer passait à la trappe. Donnez au moins 1 heure à votre corps pour assimiler le fer avant ces boissons. 3e, faites tremper vos légumineuses et vos céréales. L'acide phytique qu'elles contiennent freine l'absorption du fer. Une simple nuit de trempage ou un début de germination suffit pour libérer ce fer précieux. 4e, associez des protéines à vos repas. Les acides aminés qu'elles contiennent stimulent l'absorption du fer. Même si vous mangez principalement végétal, ajoutez une source de protéines de qualité, comme le tofu ou les protéines de soja pour renforcer l'effet. 5e, maintenez une bonne santé digestive. L'acide gastrique est indispensable pour extraire le fer des aliments. Si vous prenez des médicaments qui bloquent l'acidité, parlez-en à votre médecin. Parfois, simplement décaler la prise des médicaments par rapport au repas suffit à rétablir un équilibre. Et si, malgré tous ces efforts, votre carence est sévère, sachez qu'un complément de fer prescrit par un médecin peut être nécessaire. Mais ne prenez jamais ces compléments au hasard, car un excès peut nuire à votre foie ou provoquer des constipations sévères. L'avis médical reste essentiel. La plupart de mes patients qui ont suivi ces conseils pendant 3 à 6 mois ont retrouvé un taux de fer normal et une énergie qu'ils pensaient perdue à jamais. Comme Madame O, 69 ans, qui a pu reprendre ses cours de piano après que ses ongles fragiles et ses douleurs articulaires aient disparu. Elle m'a confié, émue, « Je pensais que ma vie active était finie, mais je me sens renaître. » Ou encore le professeur Jung, 76 ans, qui n'arrivait plus à se concentrer pour écrire ses mémoires. Après 4 mois de repas équilibrés et de soins adaptés, sa mémoire et sa clarté d'esprit sont revenues au point qu'il a terminé son livre et a même été invité à en parler dans un journal local. Et Madame Choi, 68 ans, qui avait dû abandonner la danse à cause de ses vertiges. Après 3 mois à suivre ses conseils, elle a repris ses cours
et a même créé un club de danse pour seniors, avec un spectacle à la clé. Tout cela sans médicaments coûteux, simplement grâce aux bons aliments et à la bonne manière de les absorber. Vous le pouvez, vous aussi. Mais avant de conclure, permettez-moi un dernier conseil précieux. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des informations cruciales sur certains aliments apparemment inoffensifs, mais qui accélèrent silencieusement votre vieillissement. Ils affectent non seulement votre apparence, mais aussi votre santé intérieure. Vous y découvrirez comment les éviter et comment protéger votre vitalité. N'ignorez pas cette ressource, elle est là pour vous guider et vous aider à préserver votre jeunesse et votre bien-être. Si cette vidéo vous a aidé, montrez votre soutien en la likant et en vous abonnant à la chaîne. Partagez-la avec ceux que vous aimez. Un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Et dites-moi en commentaire quels symptômes vous avez ressentis. Dans la prochaine vidéo, je parlerai d'un autre voleur d'énergie que personne ne soupçonne. Restez connectés. Votre santé, votre bonheur, voilà ce qui compte le plus. Prenez soin de vous.